La première chose, et globalement on va les appeler la 1, la 2 et la 3, ce qu'on appelle DSE. DSE ou DSI, DSI plus exactement, qui est Do It Yourself, Sharing et Experience. Ce sont autour de ces trois éléments-là que le travail dans 25 ans va se dessiner. Le do it yourself, quand je parlais des années 70 tout à l'heure, c'est parce que ça vient de là. Ça vient des éléments qui sont à la fois les punks, c'est à la fois parfois des éléments qui sont autour des hippies, etc. C'est-à-dire que c'est une population qui, il faut bien l'avoir en tête, qui a élevé les travailleurs d'aujourd'hui et qui vont travailler encore pendant 25 ans. Je reformule, il faut avoir en tête que nous sommes toujours les fruits de nos parents. Nous sommes les fruits d'un arbre et eux, comment nous ont élevés? Ils nous ont élevés avec le do-it-yourself. C'est-à-dire que nos parents 68 arts, nos parents hippies ou nos parents punk ou type alternatif, sur les modes de vie, ont changé profondément notre façon de faire. Aujourd'hui, le do-it-yourself, c'est comment tout simplement nous avons des écoles qui apprennent le codage pour faire son propre site internet. Aujourd'hui, quand nous avons l'atelier des chefs, quand nous avons toute une économie sur mais je veux le faire moi-même, on change complètement la dimension du travail. C'est que je veux moi être un participant, je veux être un acteur de ce qui est en train de se faire. Je ne vais pas sous-traiter ou déléguer, je veux moi-même apprendre. Le manager de demain, le travailleur de demain, aura une connaissance, pardon, de ce que c'est plus ou moins le codage. Ça ne veut pas dire qu'il va coder lui-même, mais ça veut dire qu'il aura une connaissance de ça. Ça ne veut pas dire qu'il cuisinera lui-même, mais il aura une connaissance de la cuisine. Et c'est tous les secteurs d'activité qui sont de cette façon-là. Et donc le travail est avant tout une partie très importante du faire. On s'aperçoit que l'on prend plaisir à faire, que ça nous fait plaisir de faire. Do it yourself est quelque chose dans lequel on s'approprie, tout simplement aussi parce que ça nous donne du sens. Et donner du sens à ce que l'on fait est évidemment ce que l'on souhaite avoir quand on passe du temps à travailler. Le deuxième élément, c'est le S de sharing. Cet élément-là, encore une fois, on peut le trouver dans les modes de vie des années 70, mais aujourd'hui, on en a la réalisation. Autrement dit, on a eu une volonté de sharing, de communauté, etc., dans toutes les parties du monde. D'un point de vue business, aujourd'hui, on voit une réalité. On voit la réalité de Blablacar. Aujourd'hui, on voit la réalité très claire des informations qui ne sont pas simplement faites par les journalistes et puis les citoyens regardent, mais aujourd'hui, et on voit toutes les chaînes télévisées qui disent mais envoyez-nous votre vidéo, contribuez sur notre page web, apportez vous-même vos informations. C'est-à-dire que nous sommes tous des journalistes. Avec notre petite caméra, avec notre regard, tout le monde est porteur d'informations. Et donc, ce sharing-là, que ce soit Blablacar, que ce soit d'autres types de propositions, de sites internet, l'autopartage, etc., on s'aperçoit que ce que l'on veut, c'est partager. Le dernier élément que je vois pour le travail d'ici 25 ans et en 2040, après le D et de do it yourself, après le S de sharing, c'est la notion importante de experiencing, de expérience. Nous voulons vivre des expériences. Nous ne voulons pas vivre la même chose que tout le monde vit. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses personnalisées, ça ne veut pas dire que ce soit individuel. Ça peut être justement pour des types de communautés en tant que telles. Je vis une expérience différente aujourd'hui quand je suis dans une entreprise comme Free. Le turnover de cette entreprise Free est très très faible. Parce qu'aujourd'hui, un Xavier Niel porte une vision en disant voilà vers quoi on va. On ne sait pas bien forcément avec quelle finalité, mais en tout cas on pousse une vision. Cette vision-là, elle est exactement la même qu'un Michael Dell, les ordinateurs, lorsque Michael Dell dit mais finalement, si je veux réinventer mon ordinateur, si je veux réinventer l'informatique, etc., je dois sortir de la bourse pour réfléchir à une nouvelle expérience que je peux proposer pour mes consommateurs, et je vais le faire avec mes salariés. Quand nous avons Netflix qui dit mais finalement ce qui est important c'est pas les niveaux hiérarchiques, c'est la mission que chacun d'entre vous vivez. Lorsque vous avez Google qui fait des Googleplex en disant voilà vous allez vivre une expérience hors du commun en tant que salarié chez Google, toutes ces entreprises-là proposent de l'expérience salariée. On parle beaucoup d'expérience client, on peut parler d'expérience salariée. Et je vais le dire vite, peu importe le salaire. Parce que le salaire, chose égale par ailleurs,
on va aller chercher une expérience. C'est bien le problème des traders à la City à Londres. C'est-à-dire qu'ils partent pour un salaire en permanence. Pourquoi ils partent alors que les banques voudraient les fidéliser? Ils partent parce que tout simplement, puisqu'il n'y a pas une expérience particulière, la seule chose de comparable, c'est le salaire. Donc je pars pour le salaire. Aujourd'hui, les organisations qui vont survivre dans les 25 prochaines années proposeront cette expérience-là.